Alléluia. Alléluia. Adorons-le, 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 adorons-le. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Parlez, le ressuscité, c'est lui qui a donné nos vies, sa vie pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Et que le faible peut dire je suis fort. Que le fort, le pauvre peut dire je suis riche. Là où nous sommes, chantons-le, déclarons-le. Dans ces temps de confinement, dans ces temps durs, proclame que tu es fort. Proclame que tu es riche. Proclame-le, proclame-le, proclame-le s'il te plaît. Proclame que même le monde peut faire de moi un faible. Mais je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. The poor can say I'm que rich. l'aveugle dit Alléluia. je puis voir. Alléluia. C'est ce que Dieu Oh. a fait à moi. Que le faible dise je suis fort. que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dit je puis voir. C'est ce que Dieu a fait à moi. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Que quelqu'un pousse des cris de joie là où il est. À l'agneau. Si tu crois que tu es fort dans ce moment de faiblesse, pousse des cris de joie. Hosanna, Jésus mort. Et encore chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Hosanna. Jésus mort. Merci Seigneur. Ressuscité. Nous acclamons le ressuscité, nous acclamons celui qui est mort et ressuscité. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous prions que le Seigneur, Père, merci. Merci pour ce culte, merci pour ce matin. Tu nous as renouvelé encore le souffle de vie. Tu nous donnes encore la vie, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la vie. À toi soit louange, à toi soit honneur, à toi soit adoration. Parle-nous, Seigneur, en ce jour. Parle-nous, mets quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce matin, d'où vous nous suivez. Et spécialement ce matin, vous êtes là peut-être à nous suivre sur Facebook, sur notre page. Vous êtes là à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Eh bien, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et vous savez, dimanche prochain, c'est la Pâque. Dimanche prochain, c'est la Pâque. Et le coronavirus ne peut pas nous faire oublier que Jésus est mort et ressuscité pour nous. C'est pour ça, c'est dimanche, le dimanche qui précède le dimanche de la Pâque, c'est le dimanche des Rameaux. C'est pour ça, ce matin, j'ai pensé vous parler sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Parce que c'est l'événement qui précède la résurrection. C'est l'événement qui précède la Pâque. Je ne voudrais pas que coronavirus vienne nous enlever la vie que nous avons en Jésus. Je ne voudrais pas que coronavirus vienne nous fasse oublier qu'un jour notre Seigneur est mort et ressuscité. Peu importe ce qui se passe dans le monde, mais nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas oublier que Jésus est mort et ressuscité pour nous un jour. C'est pour ça que nous lirons ensemble ce matin Luc chapitre 19. Luc 19, nous lirons le verset 29 à 38. Luc 19, 29 à 38. Le thème de ce matin, donc, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Luc 19, 29 à 38, la Bible dit: lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous aurez
Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, soulignez ça, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Oui, ils ont loué pour les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Alors, frères et sœurs, l'histoire dont nous venons de lire nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et d'emblée, en introduisant, j'aimerais dire que le ministère terrestre de Jésus se terminera à Jérusalem. C'est là où le ministère de Jésus va se terminer. Et lorsque vous lisez les 4 évangiles, les synoptiques et Jean, vous verrez que ces évangiles divergent pour raconter le ministère de Jésus. Chacun a sa manière de raconter le ministère de Jésus. Mais ils se rejoignent étonnamment pour présenter les derniers jours de Jérusalem, à commencer par l'entrée triomphale du jour de Rameau. Tous, ils parlent de la même manière, de manière différente de comment Jésus a fait son ministère, mais ils se rencontrent tous ces 4 évangiles seulement quand il faut parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ils ont le même texte, ils ont la même conception, ils exposent de la même manière. Et dans chacun des évangiles, la traversée de Jéricho à l'entrée de Jérusalem marque le début de la dernière partie du voyage de Jésus sur la terre. Parce que lorsqu'il entre à Jérusalem, eh bien, il ne reviendra plus. Ça sera pour aller vers la crucifixion. Et la fête des Rameaux rappelle combien Jésus est acclamé à l'entrée de la ville sainte. Oui, cette entrée marque le début de la semaine sainte. Parce que nous commençons la semaine fatigante de Jésus. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous y reviendrons tout à l'heure. Nous aurons cette semaine de la semaine sainte un séminaire mercredi et jeudi, un séminaire en ligne évidemment, où nous allons parler de ce que Jésus a fait pour nous. Donc je disais que l'entrée de Jésus à Jérusalem marque le début de la semaine sainte qui nous conduit jusqu'à la victoire éternelle de la résurrection. C'est donc un temps de mémoire qui nous permet de nous rappeler tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Alors dans ces passages, nous constatons plusieurs choses dans les passages que nous avons lus. Et j'aimerais relever certaines choses que nous constatons dans ces passages. J'en ai 3 ce matin. La première chose que nous constatons dans ces passages, c'est la joie du peuple qui accueille son Sauveur. Lorsque vous lisez, vous verrez qu'on parle de la joie. Le verset 37 dit ceci: lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie, alléluia, saisis de joie, ils se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Oui, la joie, le peuple était content d'accueillir son Sauveur, le peuple était content d'accueillir Jésus, le peuple était content d'accueillir son Seigneur, son Sauveur. Et vous savez, plusieurs prophètes ont parlé de la venue de Jésus. Plusieurs prophètes ont parlé de la venue de Jésus. Lorsque vous lisez par exemple, certains passages de l'Ancien Testament, Ésaïe par exemple 7 verset 14, Ésaïe 7 14 il dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Jésus sa venue était déjà annoncée. Les Juifs entendaient déjà parler de la venue du Sauveur. Michée 5.1 dit aussi: et toi Bethléem, Michée 5.1, et toi Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour
de l'éternité. Donc vous voyez que plusieurs prophètes ont annoncé la venue du Messie qui libérerait le peuple juif. Et lorsque Jésus fait son entrée dans la ville sainte, eh bien, c'est donc avec assurance de voir cette promesse se réaliser qui pousse la foule à l'accueillir en euros. En fait, ils avaient entendu parler des promesses. C'est comme un jour Dieu vous a dit quelque chose, et le jour où cette chose se réalise, je ne sais pas quel est votre sentiment. Votre sentiment, c'est un sentiment de joie. De la même manière, ils avaient entendu parler des promesses qu'il y a un Messie qui viendra, qu'il y a un Sauveur qui viendra. Eh bien, le peuple est dans la joie. Cette joie fait écho à celle que nous avons ressentie le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus. Nous l'avons accueilli avec bonheur, car il nous libérait, il venait nous libérer afin de nous donner la vie. Oh frères et sœurs, dans ces temps de confinement, dans ces temps où nous ne vivons pas comme d'habitude, dans ces temps où la vie n'est pas normale, n'oublions pas de nous réjouir du fait qu'un jour le Sauveur est venu dans nos vies. C'est la meilleure des choses que nous pouvons, à laquelle je peux nous exhorter ce dimanche. N'oublions pas qu'un jour nous étions pécheurs, nous étions dans les ténèbres, nous vivions comme si n'ayant pas de maître. Mais un jour, Jésus nous a rencontrés sur ce chemin. Que quelqu'un ce matin se réjouisse du fait que Jésus l'a rencontré un jour dans sa vie. Un jour, Jésus est venu sur ton chemin. Tu étais dans l'occultisme, tu étais dans le péché, tu étais dans le noir les plus noirs, dans les ténèbres les plus ténébreuses. Aujourd'hui, souviens-toi du jour où tu as entendu la parole et Dieu t'a sorti de toutes ces choses. L'entrée de Jésus. Ce matin, je me souviens de l'entrée de Jésus. Oh, je me souviens de ce jour où cette sœur qui est pasteur aux États-Unis est venue et m'a invité à la borne, à la jeunesse de la borne. C'était un certain décembre, fin 89 décembre. Elle m'a amené, j'ai écouté la parole. Les dimanches suivants, j'ai suivi Jacques-André Vernon. Je me suis dit, il a dit, où sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Je me suis levé, j'ai dit, je n'en ai assez de cette vie où je pouvais fuir chez nous, chez mes parents et rentrer 3 jours après. De cette vie de débauche, j'en ai assez. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus est entré dans ma vie et il a donné un sens à ma vie. Je voudrais que quelqu'un acclame le Jésus qu'il a rencontré un jour. Tu sais d'où Dieu t'a tiré? Eh bien, tu sais d'où il t'a tiré. Souviens-toi comme ces gens de Jérusalem, de l'entrée triomphale de Jésus dans ta vie. Bien souvent, la joie d'avoir Jésus, cette joie diminue avec le temps. Avec le temps, on s'habitue. Avec le temps, on s'habitue à Jésus. On oublie même d'où Dieu nous a tirés. Il est donc important de revenir au message de la croix afin de nous rappeler tout ce que Jésus a transformé dans notre vie. Voyez avec moi Matthieu chapitre 2. Matthieu 2, verset 10 à 11. Matthieu 2, 10 à 11. La Bible dit, lorsque les mages aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entraient dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oui, les mages, entendant parler de Jésus, eh bien, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. Je voudrais que ce matin, la première chose à laquelle je nous recommande, c'est d'avoir de la joie pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Oublions un peu coronavirus. Oublions un peu cette pandémie qui ne fait que ravager le monde. Cette pandémie qui veut nous faire oublier les grâces que nous avons de Dieu. On dirait que nous n'avons que la mort devant nous. Nous n'avons que du négatif devant nous. Nous n'avons que la peur devant nous. Non, ce matin, je voudrais remplacer la peur avec la joie d'avoir Jésus. Parce que la joie que j'ai d'avoir Jésus, cette joie, même si la pandémie ne part pas, un jour je rencontrerai mon Seigneur dans les airs, un jour je manierai avec lui et je serai avec lui dans la gloire, frères et sœurs. Jésus nous a aimés, Jésus nous a sauvés. Dans le Nouveau Testament, c'est dans ces passages que nous trouvons la première mention de la joie. Le passage que je viens de lire de Matthieu 2, c'est la première fois que nous rencontrons, on fait mention de la joie. La venue de Jésus nous apporte la joie. La venue de Jésus nous apporte la paix. La venue, oh, je me souviens de ces cantiques que l'on chantait autrefois à la borne. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas.
Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaisse pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Ça, c'est un vieux cantique que nous chanterons, nous nous sommes convertis. Oui, la paix que Jésus donne, la venue de Jésus nous apporte la joie. Voyez encore Luc 19, versets 5 à 6. La Bible dit ceci dans Luc 19, versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Oh! Chaque fois qu'on reçoit Jésus, on ne le reçoit pas dans la tristesse. Chaque fois qu'on entend parler de Jésus, on ne l'entend pas avec tristesse. On l'entend avec joie. Église, vous pouvez nous suivre ce matin. Je voudrais que vous oubliez la peur de Corona, que vous oubliez la peur de ce virus, que vous vous concentrez sur la joie que vous avez dans le salut en Jésus-Christ. C'est l'essentiel, frères et sœurs. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Quand Jésus envoya les 70 disciples, il les envoya avec l'autorité de chasser les démons. À leur retour, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, nous nous réjouissons de ce que les démons nous sont soumis. Luc 10, verset 20, Jésus leur dira, Jésus va leur replacer sur la bonne trajectoire. Il va leur dire, non, la base de votre joie ne doit pas être le fait que les démons vous soient soumis. Non, la joie, Luc 10, 20 dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Votre joie ne doit pas être que les démons vous soient soumis, mais votre joie doit être de le fait que votre nom est dans les cieux. Frères et sœurs, le véritable christianisme puise sa joie dans la résurrection de Jésus-Christ. Le tombeau est vide. Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, est vivant pour toujours. Le corona ne va pas me faire oublier que Jésus a payé sa vie pour moi. Bien-aimés, ne regardons plus au temps, ne regardons plus aux circonstances, mais apprenons à regarder les œuvres de Dieu et les louer pour celles-ci. Le culte, après que j'ai prêché, j'aimerais que vous puissiez célébrer Dieu là où vous êtes. Le christianisme, si je dois parler des religions, c'est une religion de joie. Le véritable christianisme, je l'ai dit, puise sa source, puise sa joie dans la résurrection de Jésus. La différence que nous avons entre nous et ceux qui prient les autres dieux, nous, notre Dieu, il est mort et il est ressuscité. Les autres dieux, leurs fidèles, leurs adeptes, ils attendent la résurrection. Mais la résurrection n'est jamais venue. Mais nous avons un homme qu'on a conduit à la croix. On lui a forcé de porter la croix. Il est entré dans les tombeaux. On l'a mis dans un tombeau neuf. Mais le troisième jour, lorsque les femmes viennent, ils trouvent que Jésus n'est plus là. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et non seulement il était ressuscité, il a prouvé qu'il était ressuscité. Oh, je suis fier de servir le Dieu, non pas rester dans le tombeau, mais le Dieu vivant. Maintenons notre joie dans le Seigneur. Dans ces temps difficiles, maintenons notre joie dans le Seigneur. Le nom de Jésus est la source de notre joie. Maintenons notre joie, frères et sœurs. Même si vous ne savez pas faire des provisions pour le confinement, maintenez votre joie. Maintenons notre joie dans nos noms. Que rien ne puisse ôter la joie que nous avons. Un homme a payé le prix pour nous donner cette joie et nous devons la manifester. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur parce que Jésus est entré dans votre vie. Ces hommes ont vu Jésus entrer dans leur vie et ils se sont réjouis. La première chose dont je disais, c'était la joie de recevoir leur maître. Ils étaient dans la joie. Deuxième chose dans ce passage, c'est que pour ce peuple, ce jour, le jour de l'entrée à Jérusalem, était un jour de délivrance. C'était un jour de délivrance. La Bible dit au verset 30, du notre passage de base, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Ouh là là, ouh là là. Jésus choisit un anneau pour entrer dans Jérusalem. Il sait où trouver cet anneau et il envoie les disciples le chercher. Il dit, détachez-le. L'image de cet anneau libéré, de ces liens, représente bien ce que Jésus est venu accomplir sur terre, nous délivrer des griffes du diable. En fait, chaque acte que Jésus posait ce jour-là était symbolique.
On est allé prendre un anneau. Mais pourquoi ne pas chercher un anneau qui était déjà libre? Pourquoi ne pas aller prendre un anneau qui circulait déjà? Mais un anneau qui était attaché. C'était symbolique. C'était le symbolisme de ce que Jésus allait faire en allant à la croix. C'était le symbolisme du fait qu'il allait nous détacher du monde. Oh, je bénis Dieu qui m'a détaché du monde. Je bénis Dieu qui m'a détaché du monde. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Nous lisons, la Bible dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous, toi, moi, blanc, noir, peau jaune, peau noire, Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungwande, Tutsi, Hutu, nous tous, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions de nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, alléluia. Frérot, qui tu peux jouer plus fort. Dieu qui est juste en miséricorde, il est riche en miséricorde. Riche en miséricorde, j'aime ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous étions prisonniers. Prisonniers de l'alcool, prisonniers du sexe, prisonniers, je ne sais pas, des habits, prisonniers de la mode, prisonniers des bijoux, prisonniers des vêtements, prisonniers, je ne sais de quoi, prisonniers d'argent, prisonniers. Mais un jour, Jésus est venu ôter ses fardeaux de nos épaules. Il nous permet de vivre un nouveau départ. De même que le propriétaire ne peut retenir l'anneau. Avez-vous vu le propriétaire de cet anneau venir réclamer? Avez-vous vu? Y a-t-il eu un communiqué où le propriétaire de l'anneau était en train de réclamer cet anneau? Non. De même que le propriétaire de l'anneau ne peut retenir l'anneau, lorsque Jésus le réclame, rien ne peut nous empêcher de venir à Christ. Rien ne peut nous empêcher d'être libérés. Rien ne peut nous empêcher d'être libres. D'être libres. Parce qu'en réalité, le vrai maître, c'est Jésus. C'est pour ça le maître intérimaire ne pouvait pas réclamer. Parce qu'il y a le maître suprême qui a réclamé. Aucune faute ne peut vous retenir éloigné de Dieu. Aucun péché ne peut vous retenir éloigné de Dieu. Aucun lien ne peut nous empêcher de vivre libre. Aucun, même le coronavirus ne peut pas nous empêcher de vivre libre. Aucune chose. Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà la mission. Ces gens-là, Jésus en entrant, eh bien ils ont vu que ces messieurs venaient nous donner la délivrance. Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il vient leur faire cette annonce: si vous croyez en moi et que vous me laissez faire mon œuvre en vous, alors vous êtes libres, totalement libres, totalement libres. Il dit proclamer. Ésaïe dit proclamer. J'aimerais m'arrêter un peu sur le verbe proclamer. Le verbe proclamer veut dire reconnaître. Le verbe proclamer veut dire révéler publiquement. Le verbe proclamer veut dire révéler solennellement, annoncer, publier. Donc, en d'autres termes, ce verbe fait penser à quelque chose d'officiel, de reconnu. Ce n'est pas caché. Notre délivrance n'est pas cachée. Jésus est venu publier officiellement que nous sommes libres. Alléluia. Jésus est venu publier solennellement que nous sommes libres. Jésus est venu publier publiquement que nous sommes libres. Proclamer, c'est officialiser. Proclamer, c'est attester. Jésus est venu officialiser notre délivrance. Jésus est venu officialiser notre délivrance. Il est venu l'attester. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus proclame aux captifs la délivrance. Suis-je captif? Suis-je esclave de quelque chose? Suis-je dépendant, dominé? Eh bien, par sa parole, il agit dans nos vies. Si je lui ouvre la porte et le laisse entrer au plus profond de mon cœur, eh bien, il me délivre. Jésus est aussi venu pour renvoyer. La Bible dit renvoyer. Le verbe est renvoyer. Renvoyer veut dire retourner, remettre, rapporter, ajourner.
Nous allons repartir d'où nous venions, mais avec quelque chose de nouveau. Nous allons repartir d'où nous étions avec quelque chose de nouveau. Quand Jésus dit, je suis venu renvoyer, c'est-à-dire, je suis venu remettre sur le chemin. Il y a des gens peut-être qui n'étaient pas sur le chemin de leur destinée. Le diable les a enlevés. Mes frères et sœurs, quand Jésus est venu dire, je suis venu remettre quelqu'un sur le chemin. C'est ce que ça veut dire renvoyer. Renvoyer veut dire remettre, reporter. Reporter avec un nouveau plan. Avec un nouveau plan, nous sortons de notre prison différent, complètement transformé. Quelqu'un est-il opprimé? C'est une personne qui est soumise. Une personne opprimée, j'allais dire, c'est une personne soumise à une autorité répressive. Elle est alors écrasée sous la tyrannie. L'œuvre de l'ennemi, c'est d'opprimer les gens. Mais Jésus les délivre, c'est lui le plus fort. Dans une autre version, nous lisons, Jésus dit, il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les gens comme nous, les gens comme vous, vous ne pouvez pas vous défendre. Le diable essaie de vous écraser. Le diable essaie de vous avoir. Le diable fait tout pour vous avoir. Mais la Bible dit ceci. Jésus, il m'a envoyé. Jésus dit, il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent se défendre. Ceux qui ne peuvent se défendre. Vous ne pouvez pas vous défendre du coronavirus. Le monde ne peut pas se défendre. Vaccin, pas de vaccin. Vaccin, oui, vaccin, non. Vaccin, oh, le monde tâtonne. Mais moi, je m'en fous. Et mes regards sont tournés vers celui qui est le créateur de toutes choses. Celui qui a créé les microbes les plus petites. Il a la solution à ces virus. Celui qui a créé les microbes, les organes les plus petits. Il a la solution. Quand l'ennemi est plus fort que nous nous sentons opprimés, oppressés. Mais il y a un plus fort que notre ennemi. Voilà pourquoi Jésus est venu à nous afin de nous arracher de sa tyrannie. Jésus est venu nous arracher de la peur. Troisième chose dans ces passages que j'aimerais souligner, c'est que Jésus, sur ce chemin de Jérusalem, était décidé d'aller jusqu'au bout. Alors que Jésus est acclamé par la foule, vous savez, les acclamations, ça fait du bien. Il est acclamé par la foule le long du chemin qui mène à Jérusalem. Il demeure conscient des temps de souffrances terribles qui l'attendent. Parce qu'il est Dieu. Il savait ce qu'il attendait de l'autre côté. Quelques jours après le triomphe de son entrée, il va connaître la trahison. Il va connaître la souffrance. Il va connaître l'abandon. Mais rien de tout cela ne le fait hésiter. Il sait pourquoi il doit se rendre à Jérusalem. Jésus ne s'était pas rendu à Jérusalem pour être acclamé. Jésus ne s'était pas rendu à Jérusalem pour qu'on mette les pannes qu'il marche dessus. Jésus ne s'était pas rendu à Jérusalem pour montrer sur un âne. Non, il sait pourquoi il doit se rendre à Jérusalem. Et il est déterminé à accomplir sa mission, sacrifier sa vie et pour sauver l'humanité. Je ne sais pas si ça vous arrivera un jour. Vous savez que vous êtes en train d'aller mourir. Quel sentiment va vous animer? Vous êtes conscient que vous êtes en train d'aller vers la crucifixion. Quel sentiment! Quel sentiment! Quel sentiment! Frères et sœurs, cette histoire nous rappelle combien Jésus a acclamé à son entrée dans la ville sainte. Elle est également cette histoire l'occasion de nous remémorer la joie que nous avons ressentie lorsque nous avons Jésus dans notre vie. Jésus est allé jusqu'au bout. Il savait, même si les gens l'acclamaient, il n'allait pas arrêter sa mission en route. Il n'allait pas arrêter sa mission. Lui, c'est le prix qu'il devait payer pour une libération. Sa vie, donnée le vendredi saint suivant, donnée volontairement, c'est la porte ouverte sur l'amour et les dons de soi. Jésus n'est pas venu pour les Juifs de cette époque. Jésus, quand il venait comme ça, eh bien, c'était comme s'il venait pour faire la guerre aux Romains. Il s'est dit, ah, voilà, nous avons un sauveur, il va faire la guerre aux Romains. Mais Jésus n'est pas venu pour faire la guerre aux Romains. Jésus est venu détruire la guerre elle-même. Voilà la différence. Et ils croyaient que Jésus venait pour une guerre avec les Romains, pour vaincre les Romains par la bataille. Mais non, Jésus n'est pas venu pour une guerre. Il est venu pour détruire même la guerre là elle-même et annoncer la paix au monde. Non, il ne va pas tuer un seul homme pour obtenir une victoire militaire. Non, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Mais il va donner sa vie pour que de nombreuses vies humaines soient sauvées. Jésus est venu revisiter nos vies pour y déposer la paix. Jésus est venu revisiter nos vies pour y déposer la paix. Il est le roi de paix.
Il est le roi de paix. C'est pour ça, soyez en paix dans vos familles, soyez en paix dans vos foyers, soyez en paix dans vos maisons, soyez en paix dans tout ce que vous faites. Nous l'avons dit, l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est l'occasion de nous remémorer la joie que nous avons ressentie lorsque nous avons accueilli Jésus dans notre vie. Il nous a rendus libres. Bien-aimés, il n'y a pas que des moments durs dans la vie. Il n'y a pas que coronavirus dans la vie. Il n'y a pas que les nouvelles sur le nombre de morts qui augmente à cause de ce virus. Il n'y a pas que des moments durs dans la vie. Il y a aussi des temps où nous pouvons nous réjouir d'avoir été sauvés par Jésus. Il y a aussi des moments où nous pouvons nous arrêter. Ah, dit corona ou pas, je vais me réjouir. Je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis d'avoir été appelé par Dieu. Je me réjouis d'avoir été sauvé par lui. Je me réjouis de ce qu'il m'a. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Vous vous souvenez encore de ces cantiques que nous chantons? Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Oh, dans son amour. Dans son amour. Oh, il m'a racheté dans son amour. Dans son amour. Allez, chantez. Il m'a racheté Dans son amour. Dans son amour. Oh, Il m'a racheté. oh, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Oh, je le suivrai. Ah, toujours avec soi. je le suivrai. Je le suivrai. Moi, Toujours avec soi. je le Je suivrai. le suivrai. Oh, Toujours toujours avec joie. mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Kana kolanda ye. Nakolanda yo. Ah, Kino Nasuka. Nakolanda yo. Oublie tes pleurs. Oublie les crises. Kino Nasuka. Oublie. Nakolanda yo. Nakolanda yo. Kino Nasuka, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Oh, alléluia. Alléluia. Ah, béni soit son nom. Alléluia. Alléluia. Ah, Béni soit son nom. oh, alléluia. Alléluia. Oh, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Adore Dieu pour le salut qu'il t'a donné maintenant. Adore-le pour le salut qu'il t'a donné. Adore-le pour le salut qu'il t'a donné. Oh, j'aimerais que là où tu es, tu te réjouisses. Tu te réjouisses du salut. Tu te réjouis de l'appel que tu as eu. Tu ne parles pas bien français. Qui es-tu pour que Dieu t'appelle? Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'as-tu pour que Dieu ait pensé à toi? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as de différent? Qu'as-tu? Un jour Dieu a pensé te sauver. Il t'a tiré de ces choses. Oh, Jésus est entré dans ta vie comme il est entré à Jérusalem. Adorons-le. Pendant que les amis nous chantent, adorons-le. 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 Bénis-le pour le salut. 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 Oh, bénis-le là où tu es. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le là où tu es, s'il te plaît. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Alors que les amis vont nous chanter un chant n'importe lequel. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Il t'a sauvé. Souviens-toi, dans toute ta famille, c'est toi. Tu es le seul à être sauvé. Oh, Rababobo, Shekere Bababa. De Ramamama Yandorobo. Oh, Riabobo. Oh, Minderebobo Santa Maya. Yekerebobo. Shinterebo. Imarebobo. Oh, Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Que la joie soit votre partage. Alléluia. Mare Mama Sata. Oh, il est temps d'oublier Corona. Il est temps d'oublier Corona. Il est temps de vous réjouir du salut de Dieu. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a sauvé. Alléluia. Alléluia. Au-dessus de richesse, des trésors de au-dessus des trésors de la terre. Jésus. Jésus. Qui peut mesurer sa dignité? Crucifié, abandonné de tous, et pour mourir,
rejeté tout seul comme une rose, écrasé sous le pied du puits-mort. Tu penses à moi par-dessus tout, crucifié. Alléluia, abandonné de tout.